إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. De l'ombre, ça c'est une expérience encore plus profonde. L'ombre, c'est toujours le symbole de l'existence matérielle. Notre existence matérielle, c'est le monde dans lequel on vit, le monde des corps. Le monde des corps, c'est le monde des ombres. Le monde des corps, c'est le monde des ombres. Le monde des réalités, c'est le monde des esprits. L'anéantissement de l'ombre, ça veut dire la diminution ou l'anéantissement du physique en vous jusqu'à ce que tu puisses vivre, tu aies accès à la vie spirituelle pure. Notre mère Marie, que la paix du Seigneur soit sur elle, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente notre connexion avec elle, avec son fils, avec tous les prophètes et les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui ont vécu une expérience spirituelle authentique. Notre mère Marie, lorsqu'on lit dans le Coran, dans sourate Maryam, lorsque les gens sont venus lui parler, qu'est-ce qu'elle a dit? Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Je suis en état de saoum. Je suis en état de saoum. Hein? Donc, je ne parle pas aux hommes. Parce que lorsque tu es en saoum, en mode saoum, hein, tu ne parles plus aux ombres. Tu ne parles plus aux hommes. Tu ne parles plus avec la création. En mode saoum, ton ruh devient léger. Tu es allégé spirituellement, donc tu peux monter, tu peux monter plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et là, comme elle a dit, notre mère Marie, elle a dit, je parle avec le Seigneur. Je n'ai pas affaire à parler avec vous, créatures. Je ne parle maintenant qu'avec le Seigneur. Je suis en mode saoum. Je suis en mode saoum. Inni nadartu lirrahmani sawma. Voilà quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous à travers ce voyage-là. Le jeûne est un voyage, comme toute la charia, comme tout le shara. Le shara est là pour nous libérer de notre taba, notre nature brute. Le shara est là, c'est pour qu'on travaille notre nature brute, afin qu'on atteigne notre potentiel. Ramadan, dans ce sens, et le mot Ramadan veut aussi dire la chaleur intense. La chaleur intense. Ramada, le mot Ramada, en arabe, ça veut dire devenir très chaud. Ar-Ramda, en arabe, le mot Ar-Ramda, ça veut dire la chaleur de midi, au mois d'août, en Arabie Saoudite. Ça s'appelle Ar-Ramda. Ramada, ça veut dire tué par chaleur ou transformé par chaleur. Ramada, ça veut dire lorsque la chaleur atteigne 1 degré avec lequel l'œuf peut être bouilli. Littéralement. Littéralement. Maintenant, lorsque l'œuf devient bouilli, sa nature à l'origine était l'œuf bouilli a vécu une transformation, une alchimie. Une alchimie.
afin de travailler le métal, on le met où? Trouve-moi un orfèvre qui ne travaille pas avec le feu. Trouve-moi un seul forgeron qui ne travaille pas avec le feu. Trouve-moi un seul orfèvre qui ne travaille pas avec le feu. Impossible. Trouve-moi un potier qui ne travaille pas avec le feu. Ramadan, c'est cette chaleur donc intense, ce four, afin que vous soyez à travailler où? Transformé où? Baked. Élevé, purifié. Qu'est-ce qu'on fait au four? On brûle, non? On cuit. Afin qu'on atteigne maturité, afin qu'on nudj en arabe. Cuire en arabe, ça veut dire, le verbe cuire en arabe, c'est nadaja. Nadaja maintenant, qui veut dire cuire, en même temps, veut dire atteindre la maturité. On dit, telle ou telle personne est nadj. C'est-à-dire, telle ou telle personne est mature. On dit aussi, ce fruit est nadj. Ça veut dire, ce fruit, il est mûr. On dit aussi, ce plat est nadj, nadj at-ta'am. Ça veut dire, le plat maintenant est bien cuit. Bien cuit, mûr, mature, prêt à utiliser, prêt à avoir une transaction avec. Ça veut dire aussi sans risque. Tu manges un fruit qui n'est pas mûr, tu vas avoir mal à l'estomac. Tu manges un plat qui n'est pas bien cuit, tu vas t'empoisonner. Tu manges La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et marhaba. Tu fais une transaction avec quelqu'un qui n'est pas encore mature, une transaction de mariage par exemple. Tu te maries à une personne qui n'est pas mûre, intellectuellement, mature d'esprit, ta vie va être chamboulée. Tu vas souffrir. Tu fais une transaction de commerce avec une personne qui n'est pas mature, une personne qui n'est pas mûre, qui ne connaît pas le marché. Qu'est-ce que se passe? C'est un risque, un très grand risque. C'est pas sauf, c'est pas sain. Taïb. Tu prends ta religion. Prendre la religion de quelqu'un, c'est une transaction. Mais bien sûr, c'est une transaction. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est un partage, c'est une transaction. Je vends et vous achetez. Mais n'importe qui peut s'asseoir dans cet endroit-là, elle peut vendre. Vous pouvez acheter. Si vous achetez de quelqu'un qui n'est pas mûr intellectuellement et mature spirituellement, à votre risque. À votre risque. Quelqu'un qui n'est pas mûr, quelqu'un qui n'est pas mature va abuser de vous. Va vous empoisonner, comme le fruit qui n'est pas mûr, et comme le plat qui n'est pas cuit. Marhaba. Et comme le plat qui n'est pas cuit. Vous voyez le symbolisme dans la langue arabe? À chaque fois qu'on m'appelle pour parler de Ramadan, je vais sur ça parce que tellement, il y a beaucoup de symbolisme dans la langue arabe, mais en tout ce qui se rapporte à Ramadan, à l'expérience de jeûne, ça prend une autre dimension. Il n'y a pas un seul mot, subhanallah, qui n'est pas connecté à l'autre. Vous êtes en train de me suivre dès le début? Donc nous avons dit c'est un voyage, sédimentation, purification, anéantissement d'ombre. Qu'est-ce que nous avons dit d'autre? Atteindre la cible, voyage, c'est ça? Qu'est-ce que nous avons dit d'autre? Mûrir et atteindre la maturité spirituelle. Ramadan, c'est une voie chaude.
là où il y a une chaleur intense, afin que notre nature qui n'est pas cuite, hein, vive cette transformation-là et devient cuite, afin qu'on devienne des êtres, hein, sauf pour nos voisins et nos voisines, afin qu'on devienne des êtres matures, safe, sains, oui, afin qu'on reste pas à l'état menaçant. C'est pour ça, toutes les moralités qui viennent avec le mois de jeûne, non. Le mois de jeûne, même si quelqu'un t'insulte, n'insulte pas. Sois une personne saine, sois une personne qui veille à la sécurité de l'autre, sois une personne qui n'est pas un terrain glissant pour l'autre, wa hakada. Ramadan s'appelle aussi le mois de la foi, pour atteindre la maturité de la foi, effectivement. Ramadan, Dieu l'appelle, c'est mon mois. As-sawm, le jeûne, Dieu appelle, ça c'est pour moi. Le jeûne c'est pour moi. Le jeûne c'est pour moi, c'est très profond. Toutes les actions qu'on fait sont pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour cheminer, pour travailler sur soi, afin de se purifier, afin d'atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'arriver à Allah, cheminer vers Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le sawm en particulier a une dimension encore plus grande. Il y a Allah subhanahu wa ta'ala a mis l'emphase sur quelques actions, dont as-sawm. Allah subhanahu wa ta'ala a mis l'emphase et a choisi cette ibada-là pour dire as-sawmu li. C'est-à-dire, à travers cette expérience-là, même l'être commun, même le musulman de la rue, aurait accès à ce qu'on appelle le cheminement spirituel. Ce n'est pas juste pour l'élite. Le cheminement spirituel a été vécu auparavant et même aujourd'hui, malheureusement, par une élite. Mais le restant des religieux n'ont de la religion que l'identité religieuse. Ils n'ont pas cheminé. Il reste avec son tabac, il reste avec sa nature, il reste avec sa culture, il reste avec toutes ces tâches et toutes ces lourdeurs, barakallahu fikum. Et puis, khalas, il ajoute à ça les temples de l'islam, ou les temples du christianisme, ou les temples du judaïsme, ou les temples du bouddhisme. Qu'est-ce que le bouddhisme t'a fait? Qu'est-ce que le christianisme t'a donné? Qu'est-ce que le judaïsme t'a donné? Et qu'est-ce que l'islamisme t'a donné? Rien. Rien qu'une identité. Est-ce que tu es vraiment rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment si tu n'as pas cheminé? Comment si tu n'as pas cheminé? Celui qui se rapproche, celui qui chemine se rapproche. Même celui qui va avec des pas de tortue. Même avec des pas de tortue, tu vas arriver. Celui qui chemine se rapproche de sa destination et finira par arriver. Parce que le chemin, en réalité, n'est pas trop long. N'est pas très difficile. En réalité, en sa réalité, au contraire, il est facilité par Dieu. Cherche et tu trouves. Commence à bouger et là, il va te ramasser ou il va te propulser ou il va te tirer vers lui avec ce qu'on appelle jadhabat al-inaya, avec ce qu'on appelle cette force-là s'appelle quoi? Avec l'attraction de ce qu'on appelle la bienveillance divine. Commence à bouger comme ça, comme la maman avec son enfant. Le bébé, il commence à montrer une volonté pour... Et qui fait le plus grand mouvement? C'est la maman qui vient, puis le porte, puis khalas, Inch'Allah.
Même chose avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le cheminement spirituel. Il a dit exactement avec la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se rapproche de moi de quelques centimètres, je me rapproche de lui de plusieurs mètres ou kilomètres. Celui qui vient vers moi en marchant, je viendrai vers lui en courant, en vitesse. Mais faut-il encore cheminer? Et pour cheminer, il faut comprendre que le cheminement, c'est un voyage versus flânage, versus tourisme moderne. Mais c'est un voyage, nous avons un but, on sait vers où, hein? On sait on veut aller où, on sait qu'est-ce qu'on cherche, et nous avons un but bien déterminé. Hein? Et faut-il encore chercher un agent de voyage? Et faut-il encore avoir son passeport et s'assurer bien de son identité? Sinon, tu ne peux pas voyager avec une fausse identité. Je finirai par ça. Tu ne peux pas voyager avec une fausse identité. Mon cher frère, ma chère sœur, tu ne peux pas voyager si tu ne te connais pas toi-même. Il faut chercher ce qu'on appelle l'authenticité. Il faut que tes papiers, il faut que ton passeport soit authentique, sinon tu resteras dans la prison. Tu vas être envoyé dans la prison. Si tu veux voyager vers Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu sois une personne authentique. Il faut que tu le fasses pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que tu le fasses pour chercher la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que tu sois authentique. Il ne faut pas que tu le fasses pensant que tu es quelqu'un d'autre. Il faut que tu aies un lien authentique avec Allah subhanahu wa ta'ala afin de pouvoir entreprendre le voyage. Toi-même, ce n'est pas une face dans le... dans le public musulman. Man shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Celui qui voit ou celui qui témoigne ce mois-ci qu'il le jeûne, il faut que votre témoignage soit un témoignage authentique. C'est pas comme quelqu'un qui est invité à une face dans le public. Non, 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 non. Il faut que tu le vives comme si tu étais la seule création. Kutiba alaykum as-siyam. Il faut que tu le vives comme une expérience authentique. C'est pas أنا مع جماعة ورمضان ومشينا وقصرنا وصمنا ومع الناس الكل ما شاء الله ومشينا وفطرنا مع الناس الكل وصلينا تراويح مع الناس الكل وما رقدناش مع الناس الكل وبعدين مشينا للقهوة قصرنا مع الناس الكل وخذينا اسبريسو مع الناس الكل وخلاص ودابزنا مع الناس الكل. لا ماشي مع الناس الكل. Il faut que ça soit authentique. Il faut que tu le vives comme une expérience entre toi et ton et ton maître, et ton Seigneur. C'est une expérience individuelle, authentique, bien que tout le monde est avec vous. Bien que tout le monde est avec vous. Bien que oui, la mosquée est pleine des gens. Il ne faut pas que tu pries tarawih juste par pression de père, ou du père, ou de mère. De père E-R-E ou de père A-I-R. Il ne faut pas que tu le fasses par pression de père. Ou un père. Non. Parce qu'il y a des gens qui le fassent par pression de père, P-A-I-R, et il y a des gens qui le fassent par pression d'un père. Parce que la société est séculaire et laïque, on va s'afficher malgré eux. Depuis quand la religion était une arme pour faire mal aux autres? Depuis quand l'islam est devenu une arme pour s'afficher, pour se montrer grand? On va construire des mosquées, on va faire des mosquées pleines, je vais aller faire, parce que eux, ils ne veulent pas qu'on prie, on va prier. Tu as prié pour eux, donc. Tu les as pris pour Dieu, donc. يا عالم السر منا لا تحتكي الستر عنا وعافنا واعف عنا
وكلنا حيث كنا.